RTM, il est 13h à Sarekeina, c'est dans la cité des 333 100 Tombouctou, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Ouverture hier ici à Bamako des travaux des États généraux des sports placés sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'initiative vise à promouvoir le sport et à améliorer sa gouvernance dans notre pays en vue de lui donner un nouveau souffle. Les membres du Conseil national de transition étaient en séance plénière ce jeudi et c'est dans le cadre de la session d'avril 2025. Au menu, 7 projets de loi étaient sur la table, dont un retiré. 3 projets de loi ont été adoptés en mi-journée. Les détails à suivre dans cette édition. Dans la page sport, on parlera de la participation du Mali au 46e championnat d'Afrique de judo à Abidjan 2025. Et le Mali est présent à travers le judoka Mahamadou Doukara avec moins de 81 kilos. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division, Abdoulaye Maïga, a présidé hier au CICB l'ouverture des travaux des États généraux des sports, placés sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'initiative vise à promouvoir le sport et à améliorer sa gouvernance dans notre pays en vue de lui donner un nouveau souffle. Ces assises qui regroupent le département, les gouverneurs de région, les fédérations sportives et les acteurs du mouvement sportif doivent apporter des réponses aux défis auxquels le sport malien est confronté. Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, les résultats éclatants obtenus prouvent à suffisance la volonté du chef de l'État à soutenir le sport en vue de lui donner toute sa place dans le concert des grandes nations. Reportage Mamari Koné et Aliou Touré. Faire le diagnostic des problématiques liées au sport et proposer des solutions idoines pour une meilleure gouvernance du secteur, tel est l'objectif principal assigné aux États généraux des sports. Au regard des résultats obtenus ces dernières années, le sport malien ne se porte pas très mal. Néanmoins, il a besoin de faire l'état des lieux en vue de construire une nouvelle ambition sportive. Après les phases régionales, les acteurs venus de l'intérieur du pays et de Bamako se retrouvent pour la phase nationale. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La tenue de ces États généraux constitue une étape historique et décisive pour bâtir une nouvelle vision stratégique du sport au Mali. Depuis 1991, après la tenue des États généraux de l'emploi et du sport, notre pays n'a pas connu des concertations de cette grande envergure. Pendant 2 jours, les acteurs et experts issus de toutes les disciplines et sensibilités réfléchiront ensemble, dans un esprit constructif et patriotique, à l'élaboration de réformes ambitieuses et durables. Ces États généraux se veulent inclusifs, participatifs et orientés vers l'action, afin de donner un nouveau souffle à notre écosystème sportif. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous marquent un tournant décisif dans la volonté commune de repenser, renforcer et projeter l'avenir du sport dans notre pays. C'est pourquoi il salue l'engagement personnel du chef de l'État pour le développement du sport à travers la construction et la rénovation d'infrastructures sportives à Bamako et à l'intérieur du pays. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les résultats éclatants de nos équipes nationales, tant sur le plan collectif qu'individuel ces dernières années, motivent son Excellence le Président de la Transition à soutenir davantage le sport. Parmi ces résultats, nous pouvons retenir entre autres les titres de double champion d'Afrique de basketball, moins de 18 ans filles et garçons gagnés à Pretoria en 2024, champion d'Afrique de basketball, moins de 16 ans filles à Tunis en 2023, vice-champion d'Afrique de football, moins de 17 ans garçons au Maroc en 2025, champion d'Afrique de Vovinam Viet Vodao avec 16 médailles d'or en 2024 à Bamako, 3e place mondiale de football au championnat du monde en Indonésie en 2023, 3 médailles d'or en gymnastique aérobique en 2024 en Égypte.
Le sport pour tous n'est pas un luxe selon le général de division Abdoulaye Maïga, mais une nécessité. Il est un outil diplomatique et un moyen de rayonnement international. Nous devons permettre à notre pays de briller sur la scène mondiale, non seulement par ses performances, mais aussi par sa vision, son organisation et ses valeurs. C'est en cela que je vous demande d'intégrer la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui est en effet un creuset de champions. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali gagnent des trophées, tant au plan africain que mondial. Cultivons donc le rapprochement à travers un sport confédéral, c'est-à-dire le véritable sport des peuples. Pendant les 2 jours de travaux, les échanges porteront notamment sur la gouvernance du sport et son financement, la formation et l'accompagnement des cadres sportifs, le développement des infrastructures, l'intégration du sport dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales, ainsi que la promotion du sport féminin, du sport pour personnes vivant avec un handicap et du sport de masse. Les recommandations fortes issues de ces assises devraient aider les acteurs à relever les défis auxquels le sport malien est confronté. Autre titre de ce journal, les membres du Conseil national de transition en séance plénière ce jeudi, et c'est dans le cadre de la session d'avril 2025 au programme. 7 projets de loi étaient sur la table, dont un retiré. 3 projets de loi ont été adoptés en mi-journée. Il s'agit du projet de loi portant ratification d'une ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la BOAD, d'un projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou et enfin d'un projet de loi déterminant les conditions et modalités d'emploi des langues nationales. La séance était présidée par le président de l'institution Malik Diaw. Les détails avec Alousseni Touré. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la Banque ouest-africaine de développement concerne le financement partiel de la phase 2 du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. Le dit prêt, qui s'élève à 30 milliards de francs CFA, est en 2 tranches, une tranche concessionnelle de 5 milliards et une tranche souveraine de 25 milliards. La première tranche est remboursable sur 18 ans, alors que la seconde est payable en 12 ans. Le second projet de loi s'intitule « Ratification de l'ordonnance portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou ». Ces 2 projets de loi, défendus par le ministre de l'Agriculture, ont été votés respectivement à 122 pour, 1 contre et 0 abstention et 125 voix, 0 contre, 0 abstention pour le second. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission développement rural du CNT. Ce projet va contribuer vraiment à l'amélioration de la production et à la productivité, surtout à l'organisation des producteurs eux-mêmes, pour que l'ensemble de la chaîne de valeur de production aujourd'hui puisse impacter notre économie, parce que chaque fois nous produisons, mais c'est les autres qui transforment quelque part. Le deuxième projet, c'est un projet dont on a déjà adopté le financement concernant les plaines de Tombouctou, les écoles de Tombouctou. Nous avons déjà adopté le financement. Cette fois-ci, il s'agit tout simplement de lui donner un meilleur ancrage en les transformant comme service rattaché à la Direction nationale de l'agriculture. Daniel Kelema, ministre de l'Agriculture. Les recommandations qui ont été formulées par toutes les commissions qui ont travaillé sur les 2 textes, que ce soit les plaines rizicoles de Tombouctou et le projet PDBS, sont d'une grande pertinence. Et je pense que les rapports qui ont été présentés aussi sont de très bonne qualité. Et ça nous interpelle aussi par rapport à la mise en œuvre des activités des 2 projets. Ce fut ensuite le projet de loi organique déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues officielles du Mali. Ce projet de loi, défendu par le ministre de l'Éducation nationale, a été voté après amendement par 122 pour, 0 contre et une abstention. Souleymane Dey, président de la commission loi du CNT. Les langues nationales impriment l'identité d'une nation ou d'un pays. Et c'est trouvé que la commission de loi qui a été saisie de ce texte, qui est très sensible, et tout le monde se rappelle des débats houleux autour de l'avant-projet de constitution, du projet de constitution. Et pour arriver à ce résultat aujourd'hui, ce n'était pas donné. Mais grâce à Dieu et grâce à toutes les personnes engagées pour les réformes de ce pays, nous sommes arrivés à cette conclusion d'avoir un texte beaucoup plus en harmonie et en accord avec les aspirations du peuple malien. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Ce texte-là est très important. Il part de la Constitution du 22 juillet 2023 qui, en son article 31,
érige nos langues nationales en langue officielle. C'est un tournant majeur que cet article a introduit dans nos textes. C'est une loi qui va maintenant encadrer tout ça. 3 autres projets de loi sont sur la table d'adoption des membres du CNT. 5e session du comité de pilotage stratégique de la refondation de l'État. L'initiative est du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. La dite session à laquelle ont pris part les secrétaires généraux des départements ministériels ainsi que les points focaux vise à renforcer la mobilisation de tous les acteurs dans la mise en œuvre du cadre stratégique puis à harmoniser les différents points des actions sur la base des orientations de la refondation de l'État. Le point de la session avec Aridou Matina. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR, dans la poursuite de ses missions, rencontre les secrétaires généraux des départements ministériels, les points focaux et les directeurs de CPS pour échanger autour du livre des indicateurs issus du cadre stratégique de la refondation de l'État. Drissa Guindo, porte-parole des secrétaires généraux des départements ministériels. Le comité de pilotage constitue le creuset d'échanges entre des acteurs clés de la mise en œuvre des recommandations des assises de la refondation et celles des différents forats nationaux. Au nom des secrétaires généraux des départements ministériels, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges autour de la nouvelle dynamique d'intégration des recommandations dans un cadre unifié de planification et de gestion. Il y a 2 ans, s'est déroulée cette même session stratégique de la refondation de l'État. Comme les choses ont évolué, il y a eu des états généraux. Il était donc nécessaire de reprendre le même exercice, mais cette fois-ci sur une nouvelle base pour avoir un point de vue commun sur les nouveaux documents. Maître Amadou Tchaoulé Diara, coordinateur général du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR. Les ANR ont engendré des états généraux. Et ensuite maintenant, il y a eu ce qu'on appelle le dialogue intermalien et les états généraux ont produit des recommandations, tout comme le dialogue intermalien. C'est de nouveaux outils que le CNCR effectivement a travaillé pour mettre en conformité avec les recommandations des assises nationales de la refondation. Ces nouveaux outils, avant d'entrer en discussion avec les responsables des politiques gouvernementales, nous avons le devoir effectivement d'en discuter pour que nous ayons en fait un point de vue commun sur quoi nous allons en fait vérifier les mises en œuvre de ces activités au niveau du gouvernement. Cette 5e session du comité de pilotage a été marquée par la présentation du nouveau dispositif de suivi et évaluation du cadre. Ouverture à Bamako du 6e congrès de la Société africaine de médecine interne SAMI. Ce congrès se veut une tribune d'échange d'expériences entre les experts praticiens et les chercheurs venus de plusieurs pays africains. Les maladies inflammatoires chroniques, le diabète et autres maladies sont quelques sujets à aborder au cours de cette 6e édition. Mariam Koné pour les détails. Après leur rencontre de Niamey en 2023, les membres de la Société africaine de médecine interne se retrouvent à Bamako pour le 6e congrès. Une opportunité pour les experts praticiens et chercheurs venus des 4 coins du continent et d'ailleurs d'échanger leurs expériences afin de transmettre aux plus jeunes des connaissances fondamentales dans la prise en charge des patients. Professeur Kaya Assetoussouko, présidente de la Société malienne de médecine interne. La médecine interne, en tant que spécialité fondamentale, joue un rôle essentiel dans la prise en charge des maladies complexes et chroniques qui touchent nos différentes populations. Dans un contexte où les défis sanitaires en Afrique sont nombreux et variés, des maladies infectieuses comme le paludisme, le VIH-Sida, aux maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, notre expertise et également notre dévouement sont plus que jamais requis.
Pour les organisateurs, il est crucial de renforcer les capacités de diagnostic précoce et la gestion efficace des maladies métaboliques, en particulier le diabète, qui prend une ampleur préoccupante avec une estimation de 33 millions de cas en Afrique d'ici à 2030. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. L'innovation diagnostique, comment mieux détecter ces maladies chroniques dans des contextes où l'accès à des examens spécialisés reste, je ne dirais pas que c'est un problème. Ce congrès doit être l'occasion pour nous de former, d'harmoniser les pratiques et de plaider pour plus d'investissement dans la recherche africaine. Durant 3 jours de travaux, les spécialistes échangeront également sur des maladies inflammatoires chroniques et sur les leçons tirées des épidémies comme Ebola, la dengue ou le Covid-19 qui ont secoué le monde. Abdoulaye Pouy, président de la Société africaine de médecine interne. Notre devoir, c'est celui d'avancer ensemble, jeunes et moins jeunes, donc vers une famille grande qui va fédérer les médecins francophones, internistes, qui va jeter les bases d'une collaboration avec toutes les spécialités d'organes. La tâche est ardue, mais pas impossible. Rappelons que ce congrès se tient tous les 2 ans depuis la création en 2014 de la Société africaine de médecine interne pour une meilleure santé en Afrique. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent. En Côte d'Ivoire, des tensions surgissent au sein du Parti démocratique du Côte d'Ivoire, PDCI. Le principal parti d'opposition, Valérie Apo, l'une des cadres du PDCI, conteste devant la justice la légalité de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti d'opposition lors du congrès de décembre 2023. Rappelons qu'elle avait été sanctionnée par son parti. Ces tensions fragilisent davantage les partis qui peinent à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle d'octobre prochain après la décision du tribunal. Ce vendredi 25 avril est la journée internationale de lutte contre le paludisme. À noter que plus de 263 millions de personnes ont contracté la maladie en 2023, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles et près de 600 000 en sont morts. L'Afrique est le continent le plus touché. La communauté internationale s'était engagée à éliminer le fléau d'ici à 2030, un objectif difficile à atteindre étant donné que le président Trump a diminué les aides internationales. La République démocratique du Congo et le Rwanda vont signer aujourd'hui un accord de paix et de développement économique à Washington. L'accord intervient alors que les États-Unis négocient pour investir des milliards de dollars en République démocratique du Congo, RDC. L'accord devrait être signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays lors d'une cérémonie avec le secrétaire d'État américain. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a renoncé à son projet d'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Cette décision intervient après que le deuxième plus grand parti, Alliance démocratique DA, a menacé de quitter le gouvernement. La DA estimait qu'une augmentation de la TVA toucherait surtout les pauvres. D'autres partis ont également rejeté la hausse, obligeant le Parlement à prendre la décision de rejeter le budget national. Ce rejet évitera également l'effondrement du gouvernement de coalition. Retour à l'actualité nationale, plus d'1 milliard de francs CFA, c'est la bagatelle injectée par la Fondation Orange Mali dans les secteurs de la santé, l'éducation, la solidarité et la culture en 2024 au Mali. La Fondation entend maintenir les caps pour l'exercice 2025 avec de nouvelles ambitions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Des perspectives et bilans présentés au cours d'une cérémonie CGD. Bokari Koulibaly. Soucieuse du bien-être des Maliens et consciente de sa responsabilité sociétale, la Fondation Orange Mali appuie les gouvernements dans ses actions. En 2024, la société de télécommunications a déboursé plus d'1 milliard de francs CFA pour assister des milliers de personnes vulnérables. Un accompagnement
qui a concerné les domaines de la culture, de l'éducation, de l'humanitaire et de la santé. Salah Sidibé, chargé du service partenariat, communication et relations publiques de la Fondation Orange Mali. Santé, il y a à peu près plus de 75% de notre budget. On essaie d'être là au profit des personnes qui sont dans le besoin. Nous avons cité l'action pour la caravane 3e âge. Il y a eu des milliers de consultations, des centaines d'opérations et également des motos ambulances pour les zones reculées du Mali. L'année 2024 a été marquée par les inondations, nous l'avons tous constaté et il fallait qu'on soit là. Il y a plus de 1400 ménages qui ont été secourus. Pour consolider ces acquis, la Fondation Orange Mali nourrit de grandes ambitions cette année. Djenabou Diallo, administratrice de la Fondation Orange Mali. 2025 marque une nouvelle étape. Notre ambition, elle est très claire. Nous souhaitons nous positionner comme un acteur reconnu pour son engagement, non seulement dans la promotion de l'excellence en milieu scolaire, dans la lutte contre l'éloignement numérique des jeunes, dans l'autonomisation des femmes, mais surtout dans l'amélioration de la qualité de vie des Maliens. Le témoignage de la fêtière des personnes âgées et celui des responsables du Centre national de transfusion sanguine sur les biens fondés des actions de la Fondation Orange Mali en leur faveur ont donné un cachet particulier à la cérémonie. Ouverture de l'atelier de capitalisation du projet de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle intégrant la protection RIAP à Tombouctou. La rencontre a pour but de partager le niveau d'avancement des actions du projet, faire connaître aux membres du comité de pilotage les contraintes qui nécessitent une prise de décision de leur part. Saloum Konaté. Assurer un meilleur suivi de l'impact du projet de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle intégrant la protection RIAP en vue de capitaliser les bonnes pratiques, c'est l'objectif de ces 2 jours de rencontre entre les autorités administratives et les différents acteurs du projet. La rencontre doit également permettre aux membres du comité de pilotage d'apprécier le niveau d'atteinte des résultats ainsi que les effets des actions. Moustapha Alousseni est responsable de surveillance à l'ACF Mali. La capitalisation n'est pas un simple exercice de synthèse, c'est un processus stratégique. Elle nous invite à prendre le recul et analyser ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré et à reformuler des recommandations utiles pour l'avenir. Que ce soit pour une éventuelle réplication, une mise à l'échelle ou tout simplement pour renforcer nos pratiques internes. Le projet RIAP est mis en œuvre par un consortium d'ONG composé d'actions contre la faim, International Rescue Committee et Jam Sahel pour une durée de 3 ans. Larsane Traoré, chargé de programme aide humanitaire au bureau de la coopération suisse. Ce projet a commencé en 2022 et ça prend fin en juillet 2025. Donc nous sommes au dernier virage de la fin de ce projet. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations qui consistent à développer des approches qui permettent de sortir du cycle d'assistance au niveau des bénéficiaires et de faire en sorte que les réponses soient ancrées. Donc nous avons souhaité que les collectivités territoriales puissent être outillées afin d'assurer la pérennité de ce genre d'approche. Boubacar Danfara, conseiller au gouvernorat de la région de Tombouctou. Vos actions contribuent à renforcer les efforts des autorités de la transition dans la satisfaction des besoins de nos braves populations. Le représentant du gouverneur de la région a remercié les partenaires financiers qui ont rendu possible la mise en œuvre du dit projet. Tombouctou, Saloum Konaté, Alou Koulibaly, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Nous ouvrons à présent la page sport de ce journal. Judo, le Mali participe au 46e championnat d'Afrique de judo à Abidjan 2025. L'événement est prévu du 25 au 28 avril 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Mali est présent à travers le judoka Mahamadou Doukara avec moins de 81 kilos. Football, compétition africaine des clubs, Coupe de la CAF. La rencontre retour des demi-finales auront lieu dimanche. En ce qui concerne les finalistes de l'édition 2025 de la Ligue des champions de la CAF seront connus ce soir à l'issue des demi-finales retour. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. On commence par la compétition africaine des clubs. Les finalistes de l'édition 2025 de la Ligue des champions de la CAF seront connus ce vendredi à l'issue des demi-finales et retours.
Le tenant du titre, le National El Ahly d'Égypte, reçoit Mamelou Sandon d'Afrique du Sud à partir de 16h. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Dans l'autre demi-finale prévue à 18h, Pyramide d'Égypte sera l'hôte de Rono Pirate d'Afrique du Sud. À l'aller, les deux formations avaient également fait match nul 0-0. À ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine de football, les demi-finales de retour se jouent dimanche. Les Sud-Africains de Stellenbosch FC, battus à l'aller 1-0, reçoivent les Tanzaniens de Simba Sporting Club. Et les Marocains de Renaissance Berkane, victoire 4-0 à l'aller, se déplacent chez les Algériens de CS Constantine. Pour ce qui est du championnat de Ligue 1 professionnel au Mali, il faudra attendre dimanche pour voir la 19e journée. Une journée qui s'ouvre avec le choc du Liba Salman de Mbako. La rencontre entre les deux poids lourds du football national se jouera donc au stade du 26 mars à partir de 17h. Les autres rencontres se joueront lundi et mardi. Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, la Guinée reçoit la Côte d'Ivoire ici à Bamako. Le match se jouera cet après-midi à partir de 17h. L'entrée est libre et il s'agit bien du match retour du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Judo pour terminer, le Mali participe au 46e championnat d'Afrique de judo à Abidjan 2025. L'événement est prévu donc du 25 au 28 avril à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Mali est présent à travers le judoka Mamadou Doukara et moins de 81 kg. Cette présence symbolique reflète l'engagement des acteurs du judo malien à honorer les couleurs nationales dans toutes les circonstances et à défendre sur les tatamis les valeurs d'effort, de persévérance et de dépassement de soi. Bonne chance, Mamadou Doukara. Et c'est sur ces nouvelles sportives que nous mettons un terme à cette édition. Elle vous a été présentée par Aïssata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Réalisation Awa Traoré. Coordination Bourama Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Fousseini Diara sera là dans quelques instants pour les avis et communiqués divers.